Est-ce que l'état de colère thérapeutique vous parle? Moi, ça me parle beaucoup. Je vis avec. Et je vous explique en quelques mots de quoi il s'agit. Nous sommes tous en colère et nous ressentons tous des moments, des émotions et qui sont générées ou déclenchées en tout cas par les autres ou par des situations absurdes. Ok. Mais le fait de ressentir cette émotion, de l'exprimer, même si l'autre a une attitude à ce moment-là qui fait détonateur, c'est que nous sommes déjà borderline au niveau de nos émotions. Nous sommes remplis d'un trop-plein d'émotions que nous n'avons pas exprimées avant et qui ne concernent en rien cette situation-là qui va déclencher notre colère. Parce qu'en fait, voilà, la colère est une, enfin que nous ressentons tous, c'est une émotion, une grande frustration. Et comme souvent on culpabilise et on l'enfouit, parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas être en colère, que les gens qui sont en colère ne se gèrent pas ou ne savent pas gérer leurs émotions. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je dirais plutôt que c'est une excellente idée d'exprimer sa colère, mais la différence de colère normale, classique, enfantine, pas d'un enfant, d'un adulte qui se comporte comme un enfant, eh bien, c'est une colère non constructive, puisque c'est quelqu'un qui va en faire les frais, tandis que la colère thérapeutique, c'est reconnaître tout ça, savoir que quand on va arriver en face de quelqu'un qui est le détonateur d'une colère, c'est qu'il y a un trop plein d'émotions chez nous, donc on est consciente ou conscient, donc on n'évacue plus directement la décharge d'adrénaline sur l'autre, on a une forme de retenue, hein, on peut exprimer qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on entend, mais ça va plus être électrique d'un coup, mais on va pouvoir aller décharger cette colère à l'extérieur, en communiquant directement avec nous-mêmes, avec les arbres, avec en cassant du bois, en faisant claquer nos pieds par terre, peu importe, en criant, en chantant. Mais ça, c'est la colère thérapeutique et je l'utilise parce que je suis une grande colérique des obligations, contre les obligations. Et ça dépasse même l'état d'être HPE, HPI ou quoi que ce soit. C'est l'état humain, moi, les obligations humaines auxquelles je suis soumise, comme vous tous. Hein. Alors certains les intègrent beaucoup plus facilement et ils fonctionnent en groupe beaucoup plus facilement que moi. J'ai fait des faux self sans arrêt tout au long de mon parcours, avant même d'en être consciente. Hein. Pendant très longtemps, je ne savais même pas que c'en était. Je pensais que intérieurement, je dysfonctionnais dans un monde qui devait être plus lisse que ce que moi j'étais, avec des éruptions. Et l'extérieur avait raison, l'intérieur de moi, il fallait que je le renie, puisque visiblement, il n'y a que moi, enfin je croyais ça, qu'il n'y avait que moi qui ressentais ça. Donc ça me mettait mal à l'aise, en colère, forcément, parce que je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi mes ressentis sont mal perçus à l'extérieur, d'accord, dérangeant, je dérangeais. Mais en même temps, pourquoi ils seraient faux? Puisque je les ressens. Les autres m'expriment ce qu'ils ressentent eux. Pourquoi leur opinion devrait prévaloir sur la mienne? Donc ça me mettait pas devant eux. Je me retenais par civilité et civisme et ça me mettait en colère. Et là, aujourd'hui, j'ai compris que la colère thérapeutique, non seulement il n'y a aucune culpabilité, puisque l'humain est en colère, et derrière cette colère qu'on exprime sur des petites choses de la vie quotidienne, en fait, c'est aussi une forme de faux self. Parce que derrière cette colère, il y a une frustration et une grande peur. Parce que derrière la frustration, il faut chercher la cause de cette frustration. Et c'est la peur, et la peur de la mort. Là, je rejoins mes amis psy là-dessus, hein, même si j'ai longtemps nié que l'on puisse, avec de la conscience, avoir peur de la mort. En théorie, nous dirions que non, mais en pratique, je pense que si on voit en face de nous nos dernières 35 secondes, je pense qu'on a le temps quand même d'avoir une montée d'adrénaline très puissante, hein, quelle que soit la circonstance dans laquelle on va mourir. Voilà, et donc la vraie cause de la colère, c'est la peur de la mort, mais avant de faire ce parallèle, bah, comme on ne le sait pas, que c'est tout ce phénomène se poursuit de façon inconsciente, et en plus se répète de génération en génération depuis l'histoire, début de l'humanité, hein, d'ailleurs aussi.
Ils avaient la peur de ne pas vivre le lendemain, de ne pas voir le jour se lever, hein. Donc ça se transmet aussi comme un code inscrit dans notre génétique, dans notre fonctionnement, dans notre inconscient. Et donc nos peurs existent et comme elles ne sont pas exprimées complètement, ou qu'on n'en connaît pas la raison réelle, eh ben, ça fait des frustrations. Ces frustrations se créent en colère et elles s'expriment parce que nous sommes soumis à des dictats de société, hein, qui nous imposent d'aller gagner notre vie. On nous le vend tôt le matin pour certains, ou en ayant des difficultés tous les jours au quotidien, quoi, voilà, la vie n'est pas tout à fait fluide, simple et rose pour tout le monde, hein, sinon nous le saurions depuis très longtemps. Donc, on est dans ces frustrations, dans ces peurs, et ça génère un sentiment de permanence de colère, parce qu'on ne comprend pas les causes de ça. Donc, tout le monde charge et se décharge. On est comme des piles, émetteurs-récepteurs. Et le fait de faire de la thérapie de colère, ou même d'utiliser la colère en thérapie, ben moi je casse. J'ai cassé du matériel, vous l'avez su, j'ai cassé de téléphone en peu de temps contre un mur volontairement. Les miens, bien sûr, bon, c'est du matériel, mais je médite avant, c'est-à-dire que je ne le fais pas sous le coup d'une impulsion. Je retiens, mais je dis que ce portable dysfonctionne, finit par me taper sur le système nerveux et qui finira éclaté. Je me le dis, je le lui dis, et je me donne du temps. C'est encore plus jouissif comme ça. Je me retiens, je contiens mes émotions, je les décharge autrement, puis chic, à un moment donné, je m'autorise, je me valide ce droit. Ben là, c'est la même chose. Je peux casser du matériel, donc de la vaisselle, que j'achète en stock dans les solderies, là, les déballages. Des fois, je ne fais pas exprès volontairement, mais j'achète pas, je veux dire, la vaisselle dans ce but-là. J'en achète beaucoup, plein de sortes. Et des fois, si, il faut. Des fois, je vais en casser deux ou trois sur ma terrasse, ça me fait du bien. Voilà, et c'est pas être fou ou folle. Non, non, je trouve que c'est plutôt très sain. C'est plein d'humour en plus, que de pouvoir le faire et le dire. Donc j'espère que vous vous autorisez, vous aussi, des colères thérapeutiques. Et si vous voulez bien les partager avec moi, ben, ce sera un grand moment instructif, communicatif et plein de rire et de joie surtout. Voilà, ne dramatisons pas la colère. C'est une véritable énergie, c'est un véritable levier d'ailleurs. J'ai oublié de vous dire quand même, c'est hyper important ça aussi, hein. On nous culpabilise avec, lorsque la colère c'est un réel moteur. Quand on est en colère, on veut arrêter une chose, une situation, et ben on a l'impulsion pour faire le premier pas qui va déclencher la suite. Vous connaissez le battement d'aile d'un papillon à Tokyo peut déclencher un tsunami à New York. Au plaisir de partager avec vous.